tout le monde, bonjour. Bonjour. Waouh, on est si bien accueillis. Vous êtes bien accueillis, vous avez vu ça? On sait recevoir. C'est là qu'on travaille. Donc Ok. c'est réputé pour ne pas être très grand. Ce n'est effectivement pas très grand. Mais en vrai, on a un super outil de travail. On a tout ce qu'il faut pour faire plein de trucs trop bien. Ça apprend à être organisé au moins. Parce que Ah, exactement, là, tu y a peux pas de pas choix. avoir un cul de poule qui dépasse du marbre. Parce que... Bah non, parce que non, sinon Après, ça fait la t'as plus de taille. Ok. Non, non, donc en vrai, on est plutôt bien ici. Donc du coup, on a l'équipe qui bosse et on voulait vous montrer un peu du coup. Enchanté, Antoine. Voilà, Bon, oui. pour la petite anecdote, du coup, le lien avec Léandre, ça s'est fait à travers Antoine parce que nous, on a travaillé ensemble. Moi, j'étais en CAP, donc à côté de Rennes, on a une pâtisserie boulangerie qui s'appelle Chifouet, RPZ. Mais toi, tu étais en BTM. Et du coup, après, tu es monté sur Paris, on a gardé contact. Du coup, vous avez travaillé ensemble au Georges. Voilà, ouais. Et après, ça. Antoine, tu as suivi Léandre ici. C'est ça, exactement. Donc ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est ici. Ça se passe très bien, je fais du service, chose que je faisais pas avant. C'est permis de varier un peu ce que je faisais jusque-là. Nous ici à l'hôtel, on agit sur 3 principaux points. D'abord, c'est les pâtisseries un peu style boutique qu'on vend au bar, le Charles et à emporter. On a le restaurant Le Baudelaire où on a plutôt du dessert à l'assiette et le goûter. On fait du coup du jeudi au dimanche où là c'est vraiment que du sucré, tea time, un peu dans le style tea time. Ok. Et là c'est un petit éventail du coup de ce qu'on fait à la vitrine, pour la vitrine en ce moment, pour notre carte à emporter. On a un petit millefeuille un peu classique voilà, qu'on voulait avec le fondant. On a le Paris-Brest un peu signature tourné comme ça. Là, en ce moment, il est noisettes et chocolat. On a la tarte citron qu'on a fait quand je suis arrivé. La Charlotte qu'on décline un peu en fonction des saisons. Là, en ce moment, elle est pamplemousse confiture de pétales de rose. Et puis voilà, comme on disait avec Antoine, on essaie toujours de travailler un peu des choses identitaires, de garder un peu le style qu'on veut faire. Enfin, peut-être Antoine, il pourra en plus en parler de la façon dont on essaie toujours de commencer notre base de travail quand on fait des essais. C'est juste partir surtout d'une idée, qu'on se questionne ensemble, savoir quel produit on fait, et après on fait nos essais, que ce soit moi ou Cassandre de notre côté. On questionne le chef si on a besoin, jusqu'à arriver au produit final, qu'il faut retravailler parfois ou pas. Et oui, en effet, on s'est un peu aussi habitué des pâtisseries qu'on veut faire maintenant depuis 2 ans. Il y a des choses qu'on sait que Léandre va apprécier plus que d'autres. On s'est aussi un peu inspiré de son style parce que maintenant c'est ce qu'on fait aussi, ce qu'on aime faire. Et après oui, les goûts, c'est toujours des produits de saison forcément et on essaye d'ajouter une épice, une herbe, un truc sympa. Et voilà, on est libre sur tout le choix de ce qu'on peut faire et proposer. Ce qui est cool, c'est que c'est vrai que vous avez le restaurant, mais du coup, avec la vitrine, vous travaillez aussi un peu des pâtisseries boutiques presque. Ouais, en fait. exactement, Vous ouais, reprenez c'est un ça, peu les codes ouais. de base de la pâtisserie. Et en sortant du Georges, au final, moi, j'avais plutôt fait beaucoup de desserts à l'assiette, donc c'était un peu le truc qu'il fallait se remettre dedans, la conception des produits qui doivent durer un peu longtemps, qui doivent être transportés, tout ça, c'était un truc pas forcément confortable au début, et au final, on s'y est pris, mais comme je disais, on essaie toujours de prendre une base de départ d'un produit classique, de ne pas partir trop loin, de garder des marqueurs connus, et d'y ajouter un geste, un pochage. Enfin, oui, sur la tarte citron, on a toujours ce pochage fait un à un à la main. Pareil sur le Paris-Brest. Sur le millefeuille, avec Antoine, il travaillait sur ce travail sur le fondant. La Charlotte, le pochage. Enfin, voilà, en fait, on essaie que nos produits, c'est un point aussi qui est important dans chacun des échanges qu'on a quand on travaille, qu'il y ait un geste pâtissier, que ce soit un vrai produit, comme on discutait tout à l'heure dans le podcast, dans notre échange, qu'il y ait un vrai geste de main, quoi. Ouais, et puis là, c'est un peu le côté boutique, mais quand même très raffiné, parce que sur le millefeuille, c'est pas le même fondant qu'on faisait quand on était à Rennes, dans notre boulangerie. Ouais, c'était pas la même chose, mais c'est cool de reprendre justement un peu les traits un peu plus classiques, mais de les rendre hôtel 5 étoiles, quoi. C'est ça. Oui, voilà, on n'a rien inventé, mais c'est toujours assez agréable. La mode, c'est un constant en retour aux sources et c'est bien de reprendre des pâtisseries classiques, de réapprendre à travailler. Même nous, c'est des techniques qu'on n'utilise plus, de faire des glaçages au fondant. Donc c'est drôle de se remettre dedans, de réapprendre à le faire bien. C'est assez agréable, mais voilà. Et pour toi, travailler avec Léandre, un peu, tu as dit un peu, vous avez appris un peu à travailler ensemble, mais quand tu as su qu'il partait du Georges, tu as direct su que tu voulais le suivre ou t'as quand même eu un léger doute? Non, forcément, c'est Léandre qui m'a proposé, et après oui, forcément ça a amené à une réflexion de savoir est-ce que je reste où je suis bien, ou est-ce que je prends le risque de changer et de faire quelque chose de nouveau. Et non, au final ça s'est trop bien passé. Moi ça m'a permis de varier, comme je te disais tout à l'heure, ce que j'ai pu faire jusqu'avant, qui est surtout de la boutique et des pièces tea time Georges V, ou banquet, mais du coup ça se rapproche des pièces boutiques.
et d'apprendre à faire du service beaucoup plus de manière régulière et au quotidien. Et ça c'était trop cool, enfin, c'est un truc que j'ai appris ici vraiment à faire et à apprécier. C'est trop cool. Il faut savoir qu'au Georges, on ne travaillait pas dans le même, dans le même pôle en gros. Même si j'étais chef adjoint, j'étais plus affilié à l'orangerie, donc plus du service. Et Antoine, lui, était plus dans la partie labo, donc ce qui s'apparente un peu au tout Paris que vous avez. Ouais. Et voilà, je trouve aussi c'est important de bien savoir s'entourer quand on prend des places comme celle-ci, de gens qui sont techniquement solides et humainement complémentaires. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'avais proposé à Antoine, parce que je pouvais pas non plus partir avec 50 personnes du Georges 5. Donc voilà, c'était assez cool, mais il faudra goûter quand même après. Avec plaisir, justement. Quand même, ouais. Trop bien. Vous avez tout, vous en avez encore après. C'est pareil, c'est moi qui goûte et le caméraman. Ouais, c'est le caméraman qui il filme. regarde à chaque fois. Ça va, il y a de la marge. On dit on va poser la caméra, tu pourras poster le truc. Donc là c'est le côté un peu plus gastro, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le côté un peu plus gastro. Donc pour le coup là, on a un service du coup tous les soirs, 5 soirs par semaine. Et on a 3 desserts à la carte, un pré-dessert, des minardises, et on essaie d'être toujours en mouvement en fait sur nos cartes, de jamais s'asseoir sur quelque chose. Dès qu'on a fini de créer quelque chose, on passe à autre chose, on change une minardise, on change un pré-dessert. On change pas toutes nos cartes d'un coup, on les laisse toujours en mouvement et on travaille un peu comme ça même avec les pâtisseries boutiques. Ça permet de jamais s'ennuyer et puis d'avoir aussi de ne pas avoir des gros changements brutaux d'un coup, quoi. Ouais. Avoir toujours un peu de changement. Et puis voilà, Cassandre du coup, qui était déjà là quand on est arrivé au Burgundy et qui bosse aussi pas mal avec nous sur les desserts à l'assiette, etc. Donc vous vous êtes rencontrés ici quand tu es arrivé, parce que toi, donc Cassandre, tu étais déjà avec Pierre-Jean avant. Ouais, c'est ça. En gros, c'est Pierre-Jean qui m'a recruté. Donc, ça fait faire 4 ans que je suis ici. J'ai bossé 2 ans avec lui. Pierre-Jean a décidé de partir dans le sud. Moi, ça m'intéressait pas forcément parce que toute ma famille, toute ma vie est à Paris. Donc j'ai décidé de rester. Et après, j'ai attendu de voir qui arrivait ici parce qu'on sait jamais, c'est bête de partir si le chef pâtissier qui arrive après est intéressant. Du coup, j'ai appris que c'était Léandre, on s'est rencontrés une première fois et du coup, là, ça a matché. Tout ce qu'il m'a raconté, ça me donnait trop envie de bosser avec lui, de découvrir son univers, de voir comment il crée des desserts, une carte, que ce soit vitrine, titane, gastro. Donc on a commencé. Si t'es encore là 2 ans après, c'est que... ça s'est bien passé. Ça... Non, ça... Je dis ça sous le joug de la pression, bien sûr. Exactement. Couper les caméras et puis... Ça a bien matché, c'est un univers complètement différent, c'est pas la même manière de réfléchir, donc j'apprends encore plein de choses. Après, ça m'a permis d'évoluer aussi, donc c'est ça qui est cool. On bosse toujours ensemble, que ce soit sur la création des desserts, pareil comme disait Antoine, vitrine et titane. On goûte tous ensemble, on pense tous ensemble, donc c'est ça qui est cool et ça nous fait plus évoluer et avancer plus loin encore, donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, on est sur le, je sais pas, tu nous expliquer un peu. Fraise géranium, donc ça c'est le dernier que Léandre a créé, qui est sorti la semaine dernière à la carte. Donc c'est un dessert autour de la fraise. Donc on a une compotée fraise, on a une chantilly au géranium, des petites meringues en dessous. Là, je vais venir rajouter les petites cresses. Donc là justement on retrouve un peu le côté un peu géométrique avec les formes, un peu les alignements. Toujours dynamique, toujours vivant, jamais rien de très... La passer exprès. Vas-y, coche. On a fait un bingo. C'est la petite phrase qui sort souvent. C'est son mantra. C'est très bien. C'est vraiment, je le place, je le dis, c'est vraiment ce qu'il dit tout le temps. Oui. Il y a une ligne conductive, mais après c'est vraiment toujours vivant, toujours dynamique. Oui. Il n'y a pas une cresse pile poil au bon endroit. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit dans l'assiette, que tous les éléments soient là, juste et bien exécutés, mais que l'essentiel soit dans l'assiette, c'est le goût, quoi. Okay. Ça, je trouve ça cool. C'est un vrai apprentissage aussi parce que c'est au-delà d'apprendre à... Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant du point de vue cuisinier, c'est que nous, ici, on est très technique, on est des gens qui sont très techniques. Et je trouve que c'est bien de se forcer aussi à apprendre la sensibilité, tu vois, comment... Tu vois, je suis arrivé dans plein d'équipes où souvent les gens étaient très matrixés par quelque chose. Il fallait, comme dit Cassandre, mettre la cresse ici, le truc ici, le machin ici. Alors il faut une part de cadre, mais il faut apprivoiser aussi le fait de sortir du cadre et de savoir composer soi-même. Tu vois, qu'est-ce qu'on trouve agréable à l'œil, qu'est-ce qu'on trouve beau, comment est-ce qu'on va mettre ça pour que ce soit joli. Ça s'apprend et c'est ce que je trouve intéressant dans ce côté un peu vivant, quoi. Et là, on est vraiment sur une pomme caramélisée longtemps au four qu'on a vidé. Et à l'intérieur, on a mis un petit crémeux au pain grillé, une crème crue fumée. Enfin là, on est sur un truc très rond, super un peu fermier, tu vois, avec ce petit nid de chips de pain là. Et dessus, on a fait une sauce. À côté, on a fait une sauce un peu cuisinée avec du vinaigre de pomme balsamique. Et pour rafraîchir ça, on a du coup une crème glacée foin et un sorbet cidre. Comme ça, on reste vraiment sur un côté super crémeux, super rond en fait, de fin d'hiver un peu. Et le dernier dessert, Cassandre peut vous en parler parce que c'est elle qui a bossé un peu dessus sur ce dessert au chai.
Justement, on était dans un petit café à côté, justement, le côté barista, Ouais. c'est à la mode, mais c'est trop cool, C'est tu vois, de exactement reprendre ça, un peu les clairement. codes. Ça a inspiré de ça, d'un dirty chai latte, donc on a travaillé ça autour vraiment du café et du chai, et donc qui est infusé dans plein d'éléments du dessert, que ce soit dans le crémeux chocolat, dans le cerclage, dans la mousse, dans le siphon. Toujours qu'on retrouve ce côté réconfortant mais gourmand, donc il y a un praliné amande très coulant à l'intérieur, et on joue avec les techniques chaud-froid, donc il y a un parfait glacé aussi, café. À côté on va venir verser une sauce chocolat bien chaude pour qu'à chaque fois ça joue entre les textures, les saveurs, mais que ça reste toujours gourmand mais sans être trop lourd, et c'est aéré grâce à un siphon café. Ah, trop bien. Dans les gros menus, du coup, à côté, tu as aussi une petite tasse qu'on n'a pas là, mais tu as une petite tasse avec aussi encore un crémeux, une glace café chai. On vient faire exactement le même motif avec du sucre glace. Ça, on a vraiment un truc un peu autour du travail du café barista, mais très gourmand, avec plein de jeux de texture, mais qui reste un vrai dessert de gourmandise. Ce qui permet d'avoir une carte équilibrée avec des desserts un peu plus ronds, des desserts un peu plus chocolatés, un truc plus fruité, et voilà, d'avoir un truc un peu sympa. Place à la déguste. Bah ouais, là, il faut goûter quand même. La meilleure partie maintenant. Ouais, clairement, parce que sinon, ça va pas. Donc là, tu as ta sauce fraise avec le géranium dedans. Ouais, perlé, huile de géranium. Là, pareil, du coup, on a la petite sauce chocolat assez fluide, tu vois, pour que ça vienne vraiment donner un côté liant à tout le dessert. Et là, la sauce un peu cuisinée qui vient vraiment nourrir un peu la pomme, tu vois, et lui donner un côté hyper crémeux, quoi. Ok, bon, c'est parti. Je sais pas, on commence par lequel? Commencer par le fraise, ça va être un peu moins fort. Après, t'as la pomme, et le chai, c'est peut-être à finir par ça, quoi. Ok, c'est trop bien. Comment c'est fait un peu l'aspérité sur la meringue? C'est vraiment une glace royale classique, et on a mis du sucre glace dessus, du codinège un peu là, et ça donne cette texture un peu. C'est bien parce que ça rappelle un peu le. Ouais. Je sais pas si c'est cherché Ouais, comme ça, l'assiette et la forme un peu irrégulière. Ouais, j'attaque, hein, je tape ici. Non, mais allez-y, ouais, bien sûr, c'est fait pour ça. Manger une petite teinte citron aussi après, c'est important. Ah, super bon. Ah, c'est pas trop mal comme journée de week-end, on vient goûter des gâteaux. Ouais, j'avoue, c'est hyper bon. vous avez Ouais. une vie difficile. Voilà, un côté un peu floral, tu vois. Le Pas côté non floral plus est trop hyper poussé, intéressant. parce que géranium, tu peux vite aller sur un truc un peu, tu vois, chimique. Ouais. Donc essayer de garder un truc assez fluide. Et puis les fraises de Thibaut Pic, Sifflorette, qui sont toujours incroyables. On va pas plus loin que le produit, c'est ça qui est cool, quoi. Il est vraiment hyper intéressant, Ouais, c'est trop bon. ce jeu de texture. Moi j'adore justement un peu les desserts hyper frais comme ça se mange. Peut-être tu pourrais en manger 3. Ouais, ouais. Dans la saison, là, on est en plein dedans. Toujours agréable d'arriver en début de printemps comme ça et d'avoir ces produits qui commencent à arriver, c'est toujours aussi, ça fait plaisir. Tu vois, on sort de l'hiver, de produits qui sont toujours un peu moins fun à travailler ou plus ronds. Là voilà, d'avoir des trucs un peu plus vivaces, frais, c'est cool. Tu veux finir? Vas-y. Vous avez encore du travail, hein, je vous conseille de pas tout manger d'un coup. Hein. Clairement. Ok, après la pomme, Ouais, la pomme, ouais, vas-y. vas-y j'y vais. Vas-y, top. Et ça on est d'accord, tout est dans le même menu et après le client il choisit un des 3 desserts ou... Ouais, en fait, t'as des menus où le client il a 2 desserts, ou sinon, oui, dans les autres menus, il peut choisir à la carte celui qu'il souhaite. Ouais. Ok. On n'impose rien, sauf dans les gros menus dégustation, où là on met nos 2 desserts un peu signature du moment, et puis comme ça on fait découvrir le max de choses aux gens. Et par exemple, avant le dessert, on a toujours aussi un pré-dessert qu'on essaie de travailler de façon un peu plus poussée, tu vois, on essaie de faire des goûts qui sont un peu différents. Là, en ce moment, on a popcorn, maïs et piment d'Espelette. C'est Babette qui a travaillé dessus, qui est notre apprenti. Il y a un moment, on avait un truc jalapenos, il y a un moment, on avait un truc kiwi wasabi. Enfin, voilà, on essaie de faire aussi, de s'éclater sur des goûts qui sont un peu hors du commun aussi. Poivron framboise, voilà, enfin, on a toujours des trucs un peu... Ça c'est à quoi pardon cidre, c'est Ah ouais. vraiment plein cidre, super bon. 100% cidre. La pomme, elle est vraiment. Et là t'as le praliné au pain grillé. C'est un crémeux pain grillé, ouais, et une crème crue fumée. Ouais. Ok, super bon. Le jus un peu balsamique, tu vois, juste léger. C'est vrai qu'on ressent un peu la même trame de... T'as pris une pomme et t'as juste essayé juste d'ajouter un truc un peu plus atypique. Pour exactement, un peu, ça, j'aime pas raisonner en me disant il faut qu'il y ait tant de goût, tant de machin. J'essaie juste de se dire ok, qu'est-ce qui va être le plus impactant possible, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, comment on va y parvenir, mais on veut pas que s'éparpiller non plus dans un milliard de choses. Ouais. Ça reste lisible. La personne elle comprend lisible, vivant. Ça fait trop de mantra là. Ah, c'est hyper bon, ouais. Et la glace cidre aussi à côté, elle a vraiment une différence aussi. Parce que du coup, ces desserts-là, ils sont proposés le midi et soir. Soir, on a ouvert que le soir, Baudelaire. Ouais. Parce qu'avant vous étiez ouvert le midi aussi, mais vous avez décidé de faire que le Ouais, soir. on a changé, voilà, après l'activité elle évolue constamment, donc on essaie aussi de trouver le bon rythme de croisière, et le fait d'ouvrir le soir en 5 jours sur 7, c'est ce qui était le
le plus logique dans l'activité. Ouais. On passe On passe à la au suite. café. Allez. Ouais. Je voulais juste vraiment quand tu goûtes que tu retrouves tous les composants du dirty chai parce que moi j'adore ça, j'en bois tout le temps. Donc ce côté un peu genre épicé, chai, mais aussi café. Ouais. J'ai jamais Et goûté, lactique un peu. Là, c'est vous, vous faites le petit décor sur le côté, c'est Ouais. du caramel. C'est un caramel vanille, c'est un tourne biscuit. Et là, la sauce, vous avez travaillé sur une sauce café épices. Ouais, c'est ça, ouais, qui reprend un peu le même code. Je crois que c'est mon préféré celui-là. Ouais, hyper bon. Moi, je suis plus fruits. Le Ouais. frais, je trouvais que c'était hyper bon, mais ça, j'adore. J'ai les épices sur la fin qui arrivent. Ouais. On a mis pas mal de temps à le caler celui-là au final parce qu'on n'arrivait pas à aller exactement où on voulait aller. Même en termes de visuel, on voulait un truc un peu différent. Mais au final, c'est vrai que. Trouver le bon contenant. Ouais, trouver le bon contenant, le bon équilibre et tout. Et au final, j'en suis assez content parce que même si on a mis du temps à le caler, il ressemble à ce qu'on avait envie de raconter au début. Donc c'est ça qui est cool. Surtout au niveau des épices, ça doit être assez compliqué. Enfin, je sais pas comment vous les intégrez les épices dedans, mais si c'est des infusions, faut C'est vraiment. des infusions. Faut arriver Soit à. froid, soit chaud, ça dépend. Le temps il diffère en fonction des procédés ou des recettes. Mais c'était ça qui a été le plus long à trouver, le bon équilibre, qu'on sente assez café, mais aussi le chai, que l'un n'emporte pas trop sur l'autre, et qu'on trouve le bon équilibre vraiment entre les trois, chocolat, café, chai. Et vous avez vous-même fait votre mélange d'épices, vous avez acheté peut-être un mélange d'épices. On a du chai déjà. En fait, le chai de base, c'est déjà un mélange d'épices. C'est Ok. du thé noir avec des épices. Et en plus de ça, on a fait un peu la cardamome, le café. On a fait nos petits trucs un peu nous-mêmes pour arriver à avoir le bon équilibre qu'on voulait pour retrouver vraiment ce truc du dirty chai. C'était vraiment le Ouais. point de départ, le dirty chai. Donc, lait, café, chai. Bon, c'est trop bon. Trop bon, trop bon. On va finir un peu en fraîcheur avec quand même la petite incitron. C'est pas dommage de la gâcher. Donc la tarte citron, donc c'est celui-là qui a gagné le prix Foodpat, non? Ouais, c'est ça. Je Ouais, dis ouais. pas de conneries. Pas l'année dernière, l'autre d'avant, ouais, c'est ça. Et puis c'était trop cool. C'est un des premiers produits qu'on a sorti quand on est arrivé au Burgundy. Ouais, j'aime bien. Enfin, donc, j'étais content de la proposer. Des fois, on l'enlève de la carte, elle revient. Enfin voilà, on essaie d'éviter aussi de garder tout le temps la même chose. On fait tout le temps bouger nos cartes. Donc là, en ce moment, elle y est, mais typiquement, elle va bientôt partir. On va la remplacer par une tarte rhubarbe un peu dans le même esprit. Et voilà, on fait bouger nos cartes. Là, ça rejoint un peu du coup ce qu'on disait au niveau de l'architecture, Ouais, de là on la retrouve les créativité, courbes. Ouais, puis ce concept de la manger un peu différemment, fond. tu vois, ouais, bien sûr. Et l'idée, c'est que tu puisses retrouver un peu dans chaque morceau la même proportion de tout, de teinte de crème au citron, de gel chiso, de meringue, et que tu puisses la manger un peu facilement, tu vois. C'est ça que j'aimais bien dans ce format de tarte. Ouais, c'est vrai que ça te prend la cuillère. Ouais, tu peux le manger à la main. Toujours dur avec le citron de trouver l'équilibre, la bonne acidité, mais pas trop. Et là, je trouve que c'est hyper bien réussi. Ouais, c'est cool. Puis il n'y a pas forcément de Gel bonne chiso aussi. réponse, ouais. Il y a tellement de façons Ouais. d'aimer la tarte citron déjà. Il y a des gens qui aiment bien que c'est très rond, d'autres très acide, d'autres très doux. Moi, c'est vraiment un truc tellement personnel. Merci Voilà, en tout cas. vous avez fait le tour. Ouais, c'est trop bon. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, Avec je grand me sens- Je me plaisir. sens très chanceux d'être venu goûter des trucs en avec plus, c'est plaisir. trop bien. Avec une belle dégustation après. Ouais. La boucle est bouclée. À la Trop boucle, bien. boucle. Bravo pour votre travail, bravo à la Bravo à l'équipe. caméraman pour. Avec plaisir. Ouais, c'est trop Bravo bon. à toute l'équipe. Bah, merci, c'était un plaisir de vous recevoir en tout cas. Merci beaucoup. Allez, ciao. Je sais pas Bah voilà